Les amis, un autre grand chef est avec nous. Il fait partie de l'Académie culinaire. Il est artisan cuisinier. Et ce matin, il nous dévoile ses trucs et astuces. Monsieur Christian Leclou. Bonjour. Merci Laurent. d'être là. Bonjour. À tous. Christian, tu étais avec nous mardi. Tu reviens ce matin pour tes trucs et astuces. Qu'est-ce qu'on prépare ce matin? Alors, une petite recette très très simple. Les restes. On ne sait jamais quoi faire des restes. Et là, il me restait des soissons. Donc, de mardi, c'était mardi dernier. Donc j'ai décidé de faire un petit velouté de soissons avec une petite chantilly salée, mais avec un petit peu de lard fumé. Alors voilà, les soissons, ce sont des haricots blancs, regardez là, que j'ai mis à tremper. Attends, ne bouge pas, on va les montrer. Voilà, ce sont des gros haricots, les plus gros haricots blancs, voilà. Ils sont à peu près de la grosseur de ceux de Tarbais. Oui. Voilà. C'est-à-dire que ce sont les haricots blancs les plus gros qu'on peut trouver. Voilà. Allez, on commence. Tu prépares ta cuisine. Allez, on y va. youpi. C'est parti. Donc, faut pas oublier. Pas cher la recette, on le sait. Pas cher. Il faut penser à mettre à tremper les soissons au moins la veille, pour leur redonner un petit peu d'humidité, de moelleux. Voilà. Alors, la première chose à faire, c'est déjà, le lard. Vous faites colorer du lard pour préparer votre chantilly. Puisqu'il faut penser, pour parfumer légèrement, il faut laisser infuser le lard dans la crème. Voilà. Et ensuite, cette crème-là, évitez de trop la faire bouillir, juste infuser. Voilà. Vous n'avez pas besoin de la saler, puisque le lard est déjà fortement salé. Et cette crème-là, une fois qu'elle a légèrement infusé, vous la mettez au frais, sans oublier de la passer pour enlever les lardons. Voilà. Et ensuite, quand elle sera bien froide, voilà, dans un chinois, une fois qu'elle sera très froide, on pourra la monter au fouet. Et de l'autre côté, vous faites colorer une petite brunoise avec les lardons et on met à cuire les soissons. Voilà, c'est terminé, avec un petit fond de volaille. D'accord, eh ben on te retrouve tout de suite. À tout à l'heure. Christian Leclou, ses trucs et astuces, c'est pour vous aujourd'hui dans l'émission. Et regardez la recette qu'il vous prépare. Velouté de haricots de soissons, crème et chantilly au lard fumé. Oui, ces petites verrines, on va vous apprendre à les faire ici en 50 minutes. Regardez ça, c'est de l'excellence à la française, l'artisanat français. Et là, il est sur ce plateau, il est dans Midi en France. Et pas seulement dans la dentelle, j'en ai un qui fait de la dentelle avec la gastronomie et les produits, c'est l'ami Leclou. Oh là là. Où en est-on de ces, j'allais dire mojettes, mais non, ce sont des soissons. Non, mojette, c'est en Vendée, mon cher Laurent. Ce sont des soissons. Bien. Alors, rapidement, les soissons, donc on les a mis à cuire avec un bouillon de volaille, des lardons et une petite brunoise de légumes, hein, coupée très très fin. Brunoise, oui, c'est coupé fin. Coupé très fin, voilà. D'accord. En petit dé, si vous préférez. Oui. Ensuite, vous crémez et vous mixez, ce qui vous donne votre velouté, tout simplement. Donc, on prend, on mixe ce qu'on a à la maison, un mixeur classique. Voilà, avec un mixeur, je ne vais pas le faire à l'antenne, mais avec un mixeur, vous voyez, vous mixez, vous enlevez bien sûr le bouquet garni, et ensuite, vous crémez légèrement votre appareil, voilà, et vous le passez au tamis également, voilà, dans une petite passoire pour enlever les petits morceaux de peau. Et pour revenir à ma chantilly, que j'avais tout à l'heure mis à infuser dans le lard, eh bien, vous la mettez dans un petit saladier et vous la montez légèrement sur de la glace. Chef, sur de la glace, donnez-moi le truc, chef. Voilà, vous la mettez sur de la glace, vous la laissez, une fois que vous l'avez mise à infuser, il faut bien la mettre au frais surtout. Ensuite, vous la montez à l'aide d'un fouet pour faire bien pénétrer l'air à l'intérieur de la crème et c'est ce qui va donner l'émulsion de la crème. Alors là, c'est le principe de la chantilly de notre ami Vatel, que va nous parler tout à l'heure peut-être notre ami. Et là, la seule chose, c'est que j'ai mis à infuser dedans le lard, qui va donner ce petit goût un petit peu fumé, pour relever un petit peu le goût du velouté. Voilà, c'est tout simple comme recette. Voilà, très simple, pas cher. Voilà. Merci beaucoup, bien chef. entendu, vous pouvez filtrer ça et le mettre dans des siphons, si vous voulez également, aussi, avec une cartouche. Vous savez, les fameux siphons que l'on a J'utilise pour la chantilly. Voilà, comme pour la chantilly, voilà. Je vais vous en faire boire un si vous voulez. C'est plus facile. Voilà. C'est plus facile, effectivement, que de monter à la main. Voilà. Ah bah là, oui, c'est plus de facilité. Voilà, on ne peut pas faire plus simple comme recette. Ouais, merci, Christian. De rien. Merci à toi. On va le retrouver dans un instant. Il prépare cette recette. Regardez, c'est verrine. Vous aussi à la maison, grâce au truc de Christian Leclou, vous pourrez le réaliser le plus rapidement possible. Un autre maître en matière de cuisine, l'académicien, monsieur Christian Leclou. Où en est-on de notre, regardez, notre préparation de verrine? Elle est belle, hein, chef. Un petit peu de chantilly salé parfumé, au lard, pour rappeler, tout simplement. Et vous pouvez le consommer froid comme chaud, il n'y a aucun problème. Bon, chef, on va consommer. Alors, faites goûter, Christian Leclou. Voilà, et on rajoute quelques petits croutons. Goûter à ma cousine. Voilà. Goûter à ma cousine. Allez, Daniel. Voilà. Également. La cousine de Pierrot qui va goûter. Christian Leclou, merci de nous avoir accompagnés mardi avec plaisir. Et vendredi. Bravo à toi, Christian, grand chef avec nous.
Les amis, rendez-vous lundi à Lens-le-Bois, mon week-end sur la 3, vous savez quoi? Il est bientôt midi en France.